les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Verset 15. Et vous leur dites, qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne proviendront point contre elle. Verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Asseyons-nous dans sa présence. Merci. Est-ce que tu vas bien pour ce troisième jour? Amen. Est-ce que tu vas bien pour ce troisième jour? Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que le jeûne te fait du bien? Est-ce que le jeûne te fait du bien? Le premier jour, c'était un peu comme ça. Est-ce que là, tu commences à ressentir des choses spirituelles? Alléluia. Ceux qui ne ressentaient pas beaucoup des choses, est-ce que là, tu commences déjà à voir certaines choses? Amen. Plus on tue la chair, plus l'esprit est élevé. Alléluia. Plus on tue la chair, plus on reçoit de Dieu. Amen, amen. Que pendant ce faveur, tu reçoives de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tu reçoives la réponse à ta prière au nom de Jésus-Christ. La réponse à ton questionnement au nom de Jésus-Christ. L'inspiration pour tes business et tes affaires au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Esprit ouvre ton esprit par la faveur au nom de Jésus. Alléluia. Que faveur soit l'accès au trône pour toi au nom de Jésus-Christ. Matthieu remonte au verset 13. Remonte au verset 13. Matthieu 16, verset 13, il dit, Jésus étant venu dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Vous savez, il dit, les gens adorent ceux qui ne connaissent pas. Amen. Amen. Les gens servent ceux qui ne connaissent pas. Les gens prient à personnes qui ne connaissent pas. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit, nous adorons celui que nous connaissons. Mais j'ai compris que par ce passage, la révélation de celui que tu connais détermine en fait le degré de grâce qui va régner dans ta vie et le degré des paroles que Dieu va proclamer dans ta vie. La direction ou bien le degré des choses que tu connais de Dieu détermine ce que tu vas recevoir. Sylvain Agualat a chanté, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Amen. Jésus dit, qui dit-on que je suis? Moi. Il dit que moi, je suis le Fils de l'homme. Moi, le Fils de l'homme. Qui dit-on que je suis? Donc, parmi ses disciples même qui marchaient avec lui, tous ne savaient pas. Vous allez comprendre que Pierre reçoit une bénédiction en fonction de la révélation de Jésus. Verset 14. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Amen. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Est-ce que lorsque Jésus vivait, Jean-Baptiste ne vivait pas? Comment on peut marcher avec Jésus et on compare à Jean-Baptiste? Ça veut dire que si tu compares Jésus à Jean-Baptiste, tu recevras les bénédictions de Jean-Baptiste. Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Ta façon de voir Jésus détermine le degré de grâce que tu vas recevoir. Si tu vois Jésus comme Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il faisait? Il baptisait du baptême de la repentance. Ça veut dire que Jean-Baptiste baptisait du baptême de repentance, donc le fait de changer sa façon de penser ou le fait de s'humilier et de pleurer. Si tu
tu vois Jésus comme Jean-Baptiste, tu finiras toujours quelqu'un comme qui s'humilie et qui pleure tout le temps. La Bible dit que Jean-Baptiste se nourrissait de quoi? Je ne sais pas si tu vas comprendre le message de ce soir. J'ai dit, lorsque tu regardes, qu'est-ce que toi tu vois? Lorsque tu vois, quand tu regardes ce ministère, tu vois quoi? Ta façon de servir va déterminer ce que tu vois du ministère. Ta façon de te donner dans l'œuvre ici va déterminer de la vision que tu vois le ministère. Quand on parle de vision, on ne parle pas de regarder, on parle de voir. Je peux regarder avec mes yeux physiques, mais je vois dans le règne de l'esprit. La Bible dit que nous ne marchons pas par quoi? La vue. La vue, c'est le symbole de regarder, mais nous marchons par la foi. Parce que la foi, c'est le symbole de voir. Amen. Nous regardons avec les yeux physiques, mais nos yeux spirituels voient à travers la foi. Ce que tu peux voir à travers la foi, tu vas l'atterrir. Mais ce que tu vois à travers les yeux physiques, lorsque tu vois quelque chose de charnel, tu vas recevoir ce qui est charnel. Si tes yeux regardent trop ce qui est charnel, tu vas recevoir le charnel. Mais si tes yeux voient le spirituel, la Bible dit que rien n'est impossible à... Rien n'est impossible à Dieu. Je dis que rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Mais si tu vois, si tu regardes avec le visage des hommes, avec les yeux des hommes, alors ce sera impossible. Mais si tu regardes ou tu vois avec les yeux de Dieu, ce sera possible dans ta vie. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand je suis en train de prêcher, qu'est-ce que tu vois? Quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois? Parce que Jésus disait à la femme à la perte de sang, qu'il te soit fait selon, ça veut dire que la foi c'est voir les choses impossibles devenir possibles. La Bible dit qu'elle avait fait pratiquement combien d'années? Combien d'années? 12 ans. La Bible dit qu'elle a fait de médecin en médecin sans rien voir. Ça veut dire avec ses yeux physiques, les hommes lui ont montré que c'était impossible. La Bible dit qu'ayant entendu parler de Jésus, tu es venu à faveur, tu as entendu parler du programme. Ayant entendu parler, elle ne s'est pas contentée d'entendre parler, elle a vu dans quelque chose. Parce que Jésus dit, que dit-on que je suis? Ça veut dire qu'ayant entendu parler de Jésus, elle avait également sa conception de Jésus. Jésus était pour elle celui qui peut tout faire. Amen. Jésus était pour elle celui qui peut changer les paroles des médecins. Amen. Quand elle a vu ces paroles-là en Jésus, alors ces choses-là se sont accomplies dans sa vie. Même quand seulement Jésus n'a pas parlé, elle a touché le pan de son vêtement. Quand tu regardes ce ministère, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois les habitudes ou tu vois la guérison dans cet endroit? Avant même que le pasteur ne parle, avant même que le pasteur ne prie, je vois la guérison dans cet endroit. Je crois qu'à ce moment-là, il y a la guérison et il y a la délivrance. Je ne suis pas là pour regarder le bâtiment. Je vois ce qui est spirituel. Vous savez, on a arrêté de recevoir des choses spirituelles tout simplement parce qu'on ne regarde maintenant que ce qui est charnel. Amen. Nos regards se sont détournés du spirituel pour regarder ce qui est charnel. Voilà pourquoi on a l'impression que nos vies stagnent. Oh, la Bible dit, toi, le juste, tu vis par la foi et non par la vue. Tu dois vivre par la foi. Faveur 2026, restaure ta manière de voir. Restaure ta manière de voir Dieu. Restaure ta manière de voir le service. Restaure ta manière de voir l'église. Restaure ta manière de voir le pasteur. Si le pasteur était l'ami, tu ne peux pas recevoir. Il y a des choses qu'on reçoit d'un ami, il y a des choses qu'on reçoit d'un père spirituel. Ce que tu regardes, c'est ce que tu reçois. On ne reçoit pas les choses spirituelles d'un ami. On ne reçoit pas les choses spirituelles d'un grand frère. On ne reçoit les choses spirituelles que d'un père spirituel. Le spirituel attire le spirituel. Mais quand tu me regardes, qu'est-ce que tu vois normalement? Est-ce que tu t'es déjà habitué à mes prières? Ou tu continues à voir l'impact de mes paroles? Quand
quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que quand tu regardes cette estrade, tu vois des anges qui sont debout sur cette estrade? Est-ce que tu vois l'onction qui est dans cette salle? Jésus dit, pendant que je vous parle seulement, vous êtes déjà purs. Est-ce que tu réalises ce degré de parole? Pendant que je suis en train de parler, tu es déjà guéri. Pendant que je suis en train de parler, le fruit de l'esprit te guérit au nom de Jésus-Christ. Tu es guéri de tout le monde au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, les anges sécurisent ta maison au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es sécurisé au nom de Jésus. Tu es sécurisé au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, les cauchemars disparaissent au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu me regardes ou tu vois ce qui se passe pendant que mes paroles sortent? La Bible dit que les paroles que je proclame sont d'esprit et vie. Donc les paroles que je déclare prennent vie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça prend vie dans ta vie au nom de Jésus. Tu viens à l'église avec un problème, tu ressors avec une solution au nom de Jésus-Christ. Mais une solution au nom de Jésus. Tout te sera facile au nom de Jésus-Christ. Nous avons déclaré les 6 derniers mois de l'année comme de vaches grasses. La vache grasse passera à ta maison au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quand tu regardes, tu t'attaches à l'alliance spirituelle? Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste mangeait des sauterelles. Donc si tu vois Jésus comme Jean-Baptiste, tu vois Jésus comme quelqu'un qui cautionne la pauvreté, qui cautionne le mal-être, qui cautionne la maladie, qui cautionne ce qui t'arrive. Jésus ne cautionne pas, il n'aime pas. Jésus n'aime pas te voir souffrir. Mais ça dépend de la façon dont tu le regardes, de la façon dont tu le vois, de ce que tu sais dont il est capable ou pas. Est-ce que Jésus est capable de te guérir? Oui, il est capable. Est-ce que Jésus est capable de me sortir de cette situation? Oui, il est capable. Quand je viens à l'église, je viens pour le contempler. Je viens dans cette optique-là. Ce que je sais de lui arrivera dans ma vie. Les autres disent que tu es Élie. Les autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Ça veut dire qu'ils mettent Jésus dans la généralité. Bien aimé, Jésus n'est pas dans la généralité, il est dans la particularité. Jésus est dans la particularité. Jésus est particulier avec toi. Jésus est spécial avec toi. Il n'est pas dans la généralité. Tu ne peux pas mélanger Jésus comme si tu vois tout le monde. Jésus est dans la particularité. Il est dans la particularité. Que tes yeux se repositionnent sur Jésus. La Bible dit qu'il y avait une femme samaritaine. Je prends dans le livre de Jean chapitre 4. Il y avait une femme samaritaine, elle est arrivée plusieurs de l'eau au puits. Et la Bible dit que Jésus est arrivé et Jésus lui a dit donne-moi à boire. Elle a dit il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Elle a traité Jésus de Juif, mais Jésus est au-delà d'être Juif. Il n'y a pas de relation entre les Juifs. C'est pour dire qu'en tant que Juif, tu ne peux rien me donner. En tant que Juif, entre toi et moi, rien ne peut se passer. Mais il faut que tu changes l'identité de Jésus pour que quelque chose se passe. Amen. Jésus dit, si tu savais, celui qui te demande là, c'est même toi qui allais lui demander à voir. Amen. Si tu savais la personne que tu es en train de regarder, qui il était en réalité, c'est même toi qui allais te poser pour dire, Seigneur, fais dans ma vie. C'est toi que j'attendais depuis le départ. Et Jésus a voulu révéler son identité. Tu as combien de maris? J'ai tant de maris. Celui-là n'est pas ton mari. Elle dit, je comprends aujourd'hui que tu es le Messie. Elle dit, je sais aujourd'hui que tu es le Messie. À l'instant que sa vie a été bouleversée. Parce qu'elle a pu regarder Jésus comme étant un juif, mais elle a vu comme étant le sauveur. Sa vie a été bouleversée à l'instant T. Elle s'est levée, elle a laissé tomber sa cruche. Et elle allait en Samarie commencer à prêcher l'évangile. Ça signifie que même ta façon de prêcher l'évangile ou d'évangéliser détermine le Jésus normalement qui est dans ta vie. La façon dont tu sers, la façon dont tu viens à l'église, soit avec nonchalance ou avec rapidité, détermine en fait la qualité ou le type de révélation que tu as de Christ. Tu as quelle révélation de Christ? Tu as quelle révélation de Christ? Si
Si tu connaissais celui qui te demande à boire, si tu connaissais celui que tu es en train de servir là, si tu connaissais celui que tu dis sur ton statut, Jésus, Jésus là, si tu connaissais celui que tu es en train de prier lorsque tu pries en langue là, si tu connaissais celui que tu es en train d'adorer lorsque tu lèves les mains là, si tu connaissais réellement son identité, si tu connaissais réellement, rien ne pourra te résister. Je comprends une chose. La Bible dit que lorsqu'il se lève, ses ennemis se dispersent. Mais pourquoi à un moment donné, dans nos vies, ça ne se disperse pas? C'est parce qu'à un moment, on ne le voit plus selon qui il est. À un moment, lorsque Jésus se lève, il n'y a plus de force, il n'y a plus de pouvoir. Parce que je comprends une chose, que c'est nous qui donnons le poids à la révélation. Amen. Amen. Dieu ne peut pas faire avec nous au-delà de ce qu'on pense, au-delà de ce qu'on sait. Yes. Voilà pourquoi chacun de nous, nous devons grandir dans notre connaissance de Dieu. Tu dois grandir dans ta connaissance de Dieu. Ce que tu sais de Dieu te protégera plus qu'une prière. Hey! Ta connaissance. Elle a laissé sa triche. Regarde la femme à la peine descend. Tout le monde était en train de toucher Jésus. Yes. Jésus était pris comme étant une vedette de cinéma. Jésus était pris comme étant une star. Chacun cherchait certainement à faire des photos s'il y avait des selfies à cette époque. Mais la femme, elle n'a pas vu Jésus comme ça. C'était son guérisseur. S'il passe là, je sais que ma vie est terminée. Est-ce que lorsque tu viens en faveur, tu te dis, ce culte-là, je dois recevoir quelque chose? Je ne suis pas sûr de recevoir ça demain. Je dois recevoir ça aujourd'hui. Chaque jour de faveur est particulier. Chaque culte est particulier. Je suis arrivé hier, oui c'est bon, mais aujourd'hui il y a quelque chose de spécial que tu dois recevoir, que tu n'as pas reçu hier. Si tu es inspiré 21 jours, le 21 c'est le signe de la foi. Ça signifie que ta foi pendant ces 21 jours va atterrir 21 grâces et de faveur au nom de Jésus-Christ. C'est un programme. C'est un programme que nous avons avec Dieu. Et Dieu nous attend chaque jour pour le programme. Il dit aujourd'hui, voici ce que je te réserve. La Bible dit, nul ne peut venir en sa présence et ressortir la même personne. Mais comment on vient à l'église et on ressort les mêmes? C'est parce qu'on n'a pas vu. On est arrivé à l'église, on a regardé. On n'a pas contemplé sa gloire. On n'a pas contemplé, Seigneur, pendant au moment de l'adoration. Mais c'est même là où moi je cherche à me connecter. Je ne suis pas là pour regarder mon voisin parce que je sais qui je suis venu adorer ici. Amen. Que dit-on que je suis? Où l'est le prophète? Verset 15. Et vous, le monde a dit, mais vous dites quoi? Vous dites quoi? Sautez là, qu'est-ce que tu dis de Jésus? Jésus est qui pour toi? Frère, Jésus est qui pour toi? Sœur, Jésus est qui pour toi? Ta façon de voir Jésus va déterminer ta consécration. My God. Ta façon de voir Jésus va déterminer ton accès au service. Ta façon de voir Jésus va déterminer combien tu te donnes pour lui. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Qui dites-vous que je suis? Verset suivant. Simon Pierre répondit, tu es le Christ. On nous avait annoncé que le Christ n'est pas arrivé. Mais moi j'ai reçu la révélation. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset suivant. Jésus reprenant la parole, ayant été satisfait. Il n'y a aucun homme qui soit satisfait qui ne te donne pas ce que tu veux. Amen. Jésus n'a pas été satisfait par les paroles des autres. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Première bénédiction. Donc si Pierre était malheureux dans son esprit, déjà qu'il était le plus vieux de tous les apôtres, Jésus l'a reconforté avec cette parole. Il dit, tu es maintenant heureux. La joie déborde dans ta vie au nom de Jésus. La joie déborde dans ta maison au nom de Jésus. Lorsque tu reconnais ton maître, Dieu installe la joie dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Quand on parle du bonheur et de la grâce, là, ça ne reste pas dehors, ça ne reste pas dans les paroles. Quand tu détectes qui est réellement Jésus, le bonheur et la grâce viennent domicilier chez toi. Les gens vont se demander pourquoi tu es toujours souriant. Pourquoi tu es toujours heureux? Est-ce que tu ne traverses pas les problèmes? Bien aimé, tu as reconnu ce que eux ils n'ont pas reconnu. Tu as vu ce que eux ils n'ont pas vu. Le bonheur et la grâce habitent chez toi. Tu es
Frère Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang. Tu n'as pas pensé avec les pensées humaines. Tu n'as pas regardé à ce que les autres disent, mais tu as regardé à l'Esprit du Seigneur. Tu as regardé à l'Esprit de Dieu. Tu m'as vu tel que je suis. Tu n'as pas regardé aux critiques, comment on me critique, mais tu m'as vu tel que je suis. Parce que tu m'as vu tel que je suis. Tu ne m'as pas vu comme les autres me voient. Je vais te donner ce que les autres n'ont pas. Si tu vois Christ de façon différente, il te donnera des choses de façon différente également. Si tu vois en Christ ce que les autres ne voient pas, lui te donnera également ce qu'il ne peut donner aux autres. J'ai compris que la reconnaissance de Christ attire les grâces dans nos vies. Ce que tu vois de lui, tu peux l'attirer à toi. Ce que tu vois de lui, tu peux l'attirer. Je suis en train de voir Christ sur son trône de gloire. Sur son trône de gloire. Les 24 vieillards autour du trône qui enlèvent leur couronne et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ils se prosternent devant le trône. Quel grand Dieu, éternel, tu es élevé au-dessus des coups, au-dessus des problèmes, au-dessus des maladies, au-dessus de tout. Tu es au-dessus des mots, au-dessus de tous les mots, par lequel touche à nous fléchir. C'est comme ça que je te vois. C'est comme ça que je te vois. Si tu vois comme ça les paroles là, prennent effet dans ta vie. Tout genou fléchira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne pourra résister autour de ta famille au nom de Jésus-Christ. Parfois certains échecs persistent parce que nous n'avons pas vu la réussite en Jésus. Seigneur, je suis persuadé. Je ne me laisse pas impressionner par la chair, par le sang. Je sais que tu vas me faire réussir. Je sais que tu vas me faire réussir. Avec toi, les hommes disent que nous on est fous. Non, ce qui est fou aux yeux des hommes est sage à tes yeux. Ce qui est fou aux yeux des hommes est sage à tes yeux. Je continue de penser comme la Bible veut que je pense. Je continue de penser comme tu veux que je pense. Et non comme les hommes veulent me quitter. C'est faveur. Je me reconnecte à toi à la vue. Je vais te voir tel que tu es, Seigneur. Rayonnant de gloire. Je vais te voir tel que tu es. Tu es celui qui baptise le feu et l'esprit. Je veux te voir tel que tu es. C'est ce que je vais attirer dans ma vie. La Bible dit que lorsque Pierre l'a dit, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi maintenant je te dis, 1, tu es heureux. 2, je ne veux pas tellement te donner une grâce pour toi-même, mais je te donnerai une grâce qui va déborder autour de toi, qui va également bénir les autres, qui va également toucher ceux qui sont autour de toi. La grâce que je vais répandre sur toi va commencer à aider ta famille, va commencer à aider ton entourage. Il dit, je te dis maintenant que tu es Pierre, tu ne te limiteras pas à être heureux. Et sur cette pierre, je bâtirai maintenant mon église. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Est-ce que Pierre a demandé à ce que le Seigneur le protège? Est-ce que Pierre a demandé à ce que la mort s'éloigne de lui? Est-ce que Pierre a demandé à ce que le séjour de mort s'éloigne de lui? Non! Il a juste reconnu qui est Jésus. En reconnaissant qui est Jésus, c'est venu avec plusieurs vertus. Les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre toi. Tu seras protégé, toi et toute ta famille. La maladie ne persistera pas dans ta maison. Parce que tu as reconnu qui moi je suis. Jésus est une connaissance. Si je le rencontre, je le reconnais. Je sais qui il est. Voici. Les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre toi. Verset suivant. Je te donnerai les clés. Troisième grâce. Amen. Je te donnerai les clés. Qu'est-ce que tu veux? Seigneur, je veux ouvrir la porte de l'entrepreneuriat. Ma famille voit que je ne suis rien, mais je vais entreprendre un projet. Je te donne les clés de ce projet au nom de Jésus-Christ. Je te donne les clés qui ouvriront les portes de ce projet au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes affiliées à ce projet derrière la porte, tu ouvriras la porte et ils sortiront t'aider au nom de Jésus. C'est Jésus qui a les clés. C'est Jésus qui a les clés. Je te remets les clés de ce projet au nom de Jésus-Christ. Cela ne restera plus seulement l'esprit. Je te remets les clés. Amen. Je te remets les clés. Ce que tu liras sur la terre sera un quatrième.
sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu vas proclamer sur la terre, le ciel va attester. Parce que tu m'as reconnu. Je te donne le pouvoir. Je te donne le pouvoir et la force de proclamer et le ciel va accepter. Ça c'est quelle grâce. Parce que Pierre seulement a reconnu. Parce que Pierre a reconnu. Lorsque tu reconnais Jésus, personne ne peut blaguer avec toi. Parce que les paroles que tu prononces auront de l'effet. Ce ne seront plus seulement les paroles de l'Éternel ne reviennent plus à moi sans avoir accompli. Non. Tes paroles également ne reviendront pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elles sont sorties au nom de Jésus. C'est ce qu'il a fait de dire. Il n'a pas dit à Pierre, c'est que je vais te dire de lier. Non. Il a dit c'est que tu vas lier. Donc la décision que toi-même tu vas prendre est liée. Moi je vais attester parce que tu as reconnu ma divinité que tout le monde rejette aujourd'hui. Est-ce que tu connais le privilège et la grâce que tu as de te retrouver dans une ce soir? Est-ce que tu reconnais le privilège et la grâce que tu as d'appartenir à Jésus? Ça ne se limite pas seulement à venir à l'église. Il y a des grâces qui sont rattachées derrière. Ce que tu délieras sera délié. Ça veut dire que dans ta famille, tu as remarqué que quelque chose persiste. N'attends pas que Jésus vienne délier cela. Toi, délie cela. Les sorciers sont allés attacher ça dans la brousse. Toi, à travers la prière, tu peux détacher ça au nom de Jésus. Et la Bible dit que ça que toi tu vas détacher sera détaché dans le ciel. La révélation de Jésus. Qui dit donc que je suis? Lorsque vous regardez, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque vous lisez vos Bibles, qu'est-ce que vous voyez? Lorsque tu es ici à la Soteria, tu vois quoi? Ta vue va déterminer ta façon d'être à partir d'aujourd'hui. Faveur 2026. Faveur 2026. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et regarde maintenant, vois le Seigneur tel qu'il est. Vois le Seigneur tel qu'il est. Il a été pour Abraham Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Pour toi, il est qui? Est-ce que tu peux lui donner un attribut? Même l'attribut qui n'est pas encore dans la Bible, toi-même tu peux donner ton propre attribut à Dieu. Seigneur, tu es ça pour moi. Seigneur, tu es ceci pour moi. Tu es cela pour moi. Et cet attribut viendra s'installer dans ta vie. Lève-toi. Nous allons prier encore. J'entendrai, je verrai comme ça. J'entendrai, je verrai comme ça. J'aimerais que tu contemples le Seigneur. Ce faveur est un programme particulier. Tu vas dire à la prière, Seigneur, je vais te voir comme jamais auparavant. Seigneur, permets-moi de te contempler. Lorsque j'ouvre ma Bible, permets-moi de te contempler. Lorsque je prie, permets-moi de te contempler. Lorsque je sers dans ma maison, permets-moi de te contempler. Partout où je suis, permets-moi de te contempler. Seigneur, permets-moi de te voir tel que tu es. Permets-moi de te voir tel que tu es. Élève ta voix et prie au nom de Jésus.